Voici l'activité donc du 18 mai, fraction, pourcentage et nombre décimal. Alors, colorie les cases de 6 nombres dans leur couleur, puis compose le nombre caché avec les cases restantes. Je vais prendre le 40 unités et 6 dixièmes qui se trouvent là, ici. Je cherche 40 unités. Ici, le 4, ça vaut 4 dizaines. Et je le vois là. En vert. Maintenant, il y a 0 unité dans ce nombre-là. Il y a 0 dixième. Il y a 6 centièmes. Je cherche 6 centièmes. Voilà, je n'ai pas dû aller très très loin. 6 centièmes. Donc mon nombre est là. J'ai bien 4 dizaines et j'ai bien 6 centièmes. Je prends une autre couleur. Je vais prendre le bleu. Pour le nombre suivant. Avec moi, une unité, 798 millièmes. J'ai 7 dixièmes, 9 centièmes, 8 millièmes. Et je vais chercher ce nombre-là. Une unité. Je cherche. Ici, j'ai une unité. Donc, je le mets en bleu. Alors, la suite. 7 dixièmes. Où est-ce que je vais pouvoir trouver ça? 7 dixièmes. On recommence, la ligne 1, 7 dixièmes. Il est là. C'est bien sûr celui-ci. 9 centièmes. Je cherche dans la liste. Un 9. 9 centièmes, il est là. 7 dixièmes, 9 centièmes. Il me manque le 8 millième. Je cherche un 8. Là, c'est 8 centièmes. 8 millièmes. Une unité, 7 dixièmes, 9 centièmes et 8 millièmes. Voilà. Il m'a fallu 4 cases. Il vous restera à faire celui-ci en rouge, celui-ci en mauve, celui-ci en jaune et celui-ci en gris. Ensuite, il y aura des cases qui ne seront pas coloriées. Et il faudra retrouver un nombre qui est caché. Le jeu de dames. Observe le plateau du jeu de dames et exprime sous la forme d'une fraction, puis d'un pourcentage, le nombre de cases de chaque couleur et le nombre de pions de chaque couleur. Alors je commence. Les cases blanches, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5. Dans chaque colonne, il y en a 5. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colonnes. 5 fois 10 colonnes, j'aurai 50 cases blanches. Donc, et au total, tu as 100 cases. 50 cases blanches sur les 100 cases du quadrillage. Donc, ça fait 50%. Tu l'as déjà vu dans une leçon précédente. Les cases noires, à ton avis, tu en auras également 50. Donc, 50%. Les pions blancs, tu les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Ensuite, les pions noirs, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Les 15 du damier, il y en a 100. Donc 100%. Alors, ici, tu as 11 pions blancs sur les 100 cases. Ça fera 11% de pions blancs. Les pions noirs, tu en as 14 sur les 100 cases. Donc, tu as 14%. Quel est le pourcentage des cases occupées par des pions? Tu calcules ceci. Quel est le pourcentage des cases non occupées par des pions? Au total, il te faut 100%. Et tu as déjà ceci occupé. Voilà, tu cherches les petites réponses ici. Je continue. Comment utilise-t-on l'eau? Tu as un beau graphique ici. Tu n'es pas obligé de lire tout ça. Tu observes ça. Alors, 36% de ta consommation d'eau vont pour les chasses d'eau. 13% pour la lessive. Et ainsi de suite. Tu lis le graphique. 32% de ta consommation d'eau vont pour les douches. Complète à l'aide des informations que tu as lues. Le plus gros consommateur d'eau est la chasse consomme 36% de la consommation totale d'eau. 36% se lit 36 sur 100. Là, on te demande de colorier 36 petites cases. Parce qu'au total, tu en as 100. Écris 36% qui se lit 36%. Une fraction décimale qui se lit 36 centièmes. Une fraction, on a bien ceci. Et maintenant, un nombre décimal. Ceci est 36%, 36 sur 100, 36 centièmes. Je pourrais l'écrire comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est une étape importante de la leçon. On peut lire de 3 manières différentes. Ceci, 36%, 36 centièmes, 36 sur 100. Soit des pourcentages, soit une fraction décimale, soit une fraction ou un nombre décimal, pardon. Une fraction décimale, c'est par exemple, je prends une autre feuille, ceci. Ou bien ceci. Ou bien encore ceci. Fraction décimale, tu as soit des dixièmes, soit des centièmes, soit des millièmes. Ici, ce serait 0,3. 3 dixièmes. 3 dixièmes. 30 centièmes. 0,30. 30 centièmes. 300 millièmes. Voilà. 0,300. Mais à l'école, on évite de dire la virgule. 3 dixièmes, 30 centièmes, 300 millièmes. Voilà ce que c'est une fraction décimale. Place sur les droites graduées les nombres proposés. Alors, première chose, quand on a ça,
c'est mesurer. Et si je mesure, voilà, chaque petite droite ici, de là à là, tu as 10 cm. Sur celle-ci, tu dois placer 36%. Au bon endroit. Sur celle-ci, tu dois placer la fraction. 36 centièmes. Au bon endroit. Et là, tu dois placer 36 centièmes au bon endroit. J'espère que tu as compris. Mesure bien. Tu peux graduer ta droite tous les centimètres pour avoir plus facile. Chacune de tes droites. Comme ça t'aide pour le travail à réaliser. Fais-le pour chacune des droites. Ce sera très facile. Maintenant, ceci. Complète le tableau avec toutes les données du graphique sur la consommation. La lessive, c'était 13%. Je fais une ligne avec toi. Une fraction décimale, 13 sur 100. Un nombre décimal, 13 centièmes. Et tu dois faire ça pour chaque ligne. C'est très facile. Chaque nombre a la même valeur ici. Je retiens un nombre, 3 écritures, 64 centièmes, 64 sur 100 ou 64%. Ils ont la même valeur. Ici, tu as un tableau qui t'aidera énormément pour la suite des apprentissages. Là, on te redemande la même chose. Je m'exerce. Je donne des indices. 64%. Fraction décimale, 64 sur 100. Je pourrais simplifier ma fraction. La diviser par 2, par exemple. 32 cinquantièmes. Ou encore la diviser par 2, c'est une fraction qui est plus simple. 16 25e. Et là, le nombre décimal qui repart de là. 64 centièmes. Là, tu pourras trouver une fraction sur 100. Pour passer de là à là, je fais fois 20. Pour passer de là à là, je fais fois 20. Et ensuite, tu dois les comparer. Tu prendras ces 4 réponses-là, du plus grand au plus petit. Ici, de nouveau, transforme pour écrire la représentation sur la forme d'un pourcentage. Facile. Je vois 3 cases coloriées et au total, il y en a 10. On parle également des fractions équivalentes ici. Pour passer de là à là, je fais fois 10. Pour passer de là à là, je fais fois 10. Quand j'ai ma fraction sur 100, je peux transformer en pourcent. Alors, là c'est facile. Là, regardez. Combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5 fois 3. Donc, on aura 15 petites cases. Combien a-t-il de coloriés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Fraction équivalente. Pour passer de là à là, je divise par 3. Ensuite, je pourrais faire x2. J'aurai des dixièmes. Et puis encore x 10. Et j'aurai mes centièmes. Voilà, tu réponds ici. Et puis tu pourras trouver le pourcentage. Attention, ici, petit piège. Je vois 6 huitièmes. Je pourrais dire, si je divise en 2, que c'est 3 quarts. Et là, j'aimerais bien arriver à 100. J'ai divisé en 2 et je ferai fois quelque chose. Les mêmes opérations. Là, pour trouver les pourcentages. Et ici aussi, j'aimerais bien que tu trouves des fractions avec des centièmes. Tu fais tes opérations. Tu sais faire ça. Exercice inverse. Ça, c'est 25 sur 100. Donc, c'est un quart. 40%. Tu simplifies. 36%. Tu simplifies. 65%. Tu simplifies. 120 sur 100. Tu simplifies. On revient toujours aux mêmes exercices. À l'aide des informations données, complète le tableau et colorie le diagramme d'après la couleur de chaque élément. Sur Terre, il y a 3% d'eau douce. En fraction décimale, ça fait ceci, 3 sur 100. En nombre décimal, ça fait ceci. Les centièmes, ils sont bien là. Et maintenant, je colorie. Là, tu as 100 petites cases. J'en colorie 3. Il faudrait être très précis. Je regarde si je ne fais pas de bêtises. Voilà, vous compterez le nombre de petites cases. Monsieur n'a pas eu le temps de regarder et de compter. Voilà, la même chose ici. Et le je vais plus loin, bien sûr, c'est facultatif. N'hésitez pas à me sonner, à me contacter ou faire un zoom avec moi pour avoir des infos supplémentaires si ça ne va pas. Bon travail tout le monde!